On est en 8ème et ça, c'est très bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo pour la prolongue évidemment concernant le match de la journée de l'équipe de France face au Pérou. On va également glisser un petit mot quand même sur les deux autres rencontres. Danemark, Australie, un but partout et Croatie-Argentine 3-0. Oui, vous m'avez bien entendu, 3-0 pour les Croates face aux Argentins de Lionel Messi. Alors les Bleus ont fait un bon match, j'ai trouvé plutôt intéressant cet affrontement face au Pérou, qui est une équipe, honnêtement, hein, qu'on a tous sous-estimé parce qu'on est vraiment débiles, mais elle est vraiment intéressante cette équipe-là. Alors c'est une équipe sud-américaine, hein, c'est pas brillant non plus, c'est très agressif, c'est très... il y a la grinta, il y a ce truc là qu'ils ont en Amérique du Sud, et je sais pas pourquoi je parle comme Omar da Fonseca, parce que lui en plus il est argentin, il est pas péruvien, bon bref c'est n'importe quoi, mais c'est quand même très intéressant, d'ailleurs allez voir le Si je te dis d'Omar da Fonseca, il est excellent, mais je ne sais pas, je m'emporte. Non mais plus sérieusement, c'était un très bon match de la part des Français parce que c'était une belle opposition. C'était vraiment une opposition, c'est-à-dire que l'Australie déjà nous avait bien répondu. Le Pérou c'était quand même 2 niveaux au-dessus, quoi, c'était 2 crans au-dessus. Ils ont fait un super match, ils ont eu peu de réussite, ils ont touché un poteau. Lloris a fait les arrêts qu'il fallait, ok, mais on a gagné le match. Et c'est l'essentiel quand tu vois cette compétition qui est serrée pour tout le monde. Pour tout le monde, pour les favoris, pour les non-favoris, c'est difficile pour tout le monde en ce moment. Et ben on est à 6 points, on est à 2 points devant Danemark qui a fait un match très moyen face à l'Australie, ils ont fait 30 minutes de dingue, puis après ils se sont complètement arrêtés. Franchement, c'est très bien. C'est très bien. Alors oui, on pourrait se dire que on pourrait tellement être meilleur vu les joueurs qu'on a. Oui, mais on a gagné. On a gagné parce que Deschamps a déjà vraiment fait une bonne compo. Deschamps s'est repris. Il s'était planté face à l'Australie, alors peut-être qu'il a souhaité se planter et mettre cette compo-là pour faire enfin comprendre à tout le monde qu'il ne pouvait pas se passer d'un Matuidi ou d'un Giroud. Mais alors Matuidi et Giroud ce soir, ils ont été énormissimes, les deux. Ils ont été dingues. Giroud a pas marqué, mais il a été dingue dans son jeu de déviation. Matuidi a été hallucinant dans tous les efforts qu'il a donnés pour ce côté gauche. Il a réussi à tenir son couloir de manière remarquable. Il a encore donné l'impact qu'il fallait. Pogba, il faut le souligner, mais Pogba a fait un début de compétition de très grande qualité. Il nous sauve face à l'Australie, même si le but lui a pas été accordé au final. Par pur principe, j'ai envie de lui donner ce but-là. Il nous offre encore un match de très bonne qualité, très bonne facture. Kanté, alors oui, c'est pas faire de passe longue, oui, techniquement c'est pas brillantissime, mais bordel, qu'est-ce qu'il est important. Il apporte ce qu'il faut dans la combativité, dans l'énergie, dans la récupération de ballon. Et c'était important que des mecs salissent le maillot, se mettent mal. C'est ce qui nous a manqué face à l'Australie quand t'étais tout seul à le faire quasiment. Là on avait Giroud, Matuidi, Kanté qui se sont vraiment tués sur le terrain, avec Hernandez et Pavard qui ont aussi fait beaucoup d'efforts. La défense centrale a été plutôt solide. Lloris, comme je vous l'ai dit précédemment, a fait les arrêts qu'il fallait au moment où il le fallait. Il s'est retransformé en Hugo Lloris qu'on a adoré voir pendant l'Euro 2016, qui nous a sauvé maintes et maintes fois. Griezmann n'a pas fait un grand match, mais il est quand même dans tous les bons coups. Mbappé a fait un match pas exceptionnel, mais il marque le but qu'il faut. C'est essentiel, et on est une équipe qui progresse, et ça c'est quand même essentiel dans une compétition de progresser. On ne régresse pas, on ne devient pas moins fort. Les signaux envoyés par la France sont super intéressants. Tu as comparé par exemple aux signaux du Portugal ou de l'Espagne qui ont fait un premier match dinguissime, mais qui lors du deuxième match ont clairement baissé d'intensité de niveau. Je sais pas si le message est bon. La seule équipe comme nous qui a réussi à montrer une forme de progression sur les 2 matchs, c'est la Croatie. Et la Croatie, ils ont quand même tapé l'Argentine 3-0, alors une Argentine catastrophique qui sera éliminée. Sans Messi, malheureusement, l'Argentine n'est rien, donc ils ont été nuls, mais il faut quand même le dire, ils ont fait un match de très grande qualité les Croates, même s'ils ont été très bien aidés par Caballero, ils ont fait un très bon match. On risque d'affronter l'Islande en 8ème de finale, c'est bien parti pour en tout cas, je pense que les Islandais vont battre le Nigeria demain. Il y a plein de choses qui sont positives. Maintenant, il faut laisser la compétition se dérouler. Demain, il y aura d'autres matchs. Il y aura le Brésil qui va revenir. Il y aura aussi l'Islande qui va jouer face au Nigeria. Il y aura également la Suisse face à la Serbie. Il y a plein d'éléments demain à suivre, à regarder. Ça va être très intéressant. Maintenant, je vous laisse pour cette petite vidéo de 4 minutes. C'est parfait. Merci beaucoup de l'avoir regardé sur la prolongue. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.